Laissez-moi vous raconter ces 4 actions importantes pour l'avenir de la RDC que Patrice Lumumba a pu mettre en place avant de perdre le pouvoir. C'est parti. Petit point d'histoire. Avant l'indépendance, du 30 juin 1960, il n'y avait pas de banque centrale en République démocratique du Congo. En simple, tout l'argent du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo appartenait au gouvernement belge. Mais comment le gouvernement belge récupérait tout cet argent? Eh bien, c'était grâce à une banque. Je parle de la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Donc une banque centrale unique pour la RDC, le Rwanda et le Burundi qui appartenaient à la Belgique. Et comme je l'ai dit, cette banque centrale se nommait la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Patrice Lumumba était contre ça. Il souhaitait que chaque peuple puisse posséder son propre argent. Et donc, c'est Patrice Lumumba qui a mis en place le projet de récupération de l'argent du peuple congolais, en cherchant à créer une banque centrale qui appartient à l'État congolais. Pour mieux gérer l'argent du peuple congolais, par la création et le contrôle d'une monnaie purement congolaise. C'est pourquoi, dès fin août 1960, soit seulement 2 mois après l'indépendance du Congo belge, un accord est discuté à Genève. Pour, premièrement, reconnaître la fin de la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Et deuxièmement, poser les bases de la future création de 2 banques centrales distinctes. Une banque centrale pour le Congo, donc la République démocratique du Congo, et une autre banque centrale pour le Rwanda-Urundi, donc le Rwanda et le Burundi. La République du Congo a une banque centrale aujourd'hui. Les effets du premier discours de Lumumba, diffusé à la radio, se font vite sentir au sein de la population congolaise. Les propos sont interprétés comme anti-belges, alors que les responsables belges restent présents à tous les niveaux de l'administration congolaise, et que, dans l'armée, les officiers restent également belges en attendant la formation des premières promotions d'officiers congolais. Cette situation provoque, dans certaines casernes, une révolte qui gagne les populations civiles, notamment dans la capitale Léopoldville. Enfin politique, Lumumba en profite pour renvoyer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée, tout en doublant le salaire des soldats congolais. Par ailleurs, pour mettre fin à cette mutinerie, Lumumba changea le nom de la force publique en Armée nationale congolaise, puis procéda à la nomination de nouveaux cadres autochtones. On peut citer Victor Lundula, qui fut nommé général et commandant en chef de l'armée nationale congolaise, et un certain Joseph Désiré Mobutu, en tant que colonel et commandant. Pourquoi cet événement est important? Il est important car la RDC n'avait pas d'armée avant l'armée nationale congolaise. On parlait seulement d'une force publique qui était comme une forme de police nationale. C'est Patrice Lumumba qui a créé une armée purement congolaise en créant l'armée nationale congolaise. Une agence de presse est une organisation qui vend aux médias de l'information, textes, vidéos, photos, etc. C'est une organisation très importante dans un État, car elle permet d'avoir un meilleur contrôle sur les informations qui entrent et qui sortent de l'État. Pour éviter par exemple qu'une puissance étrangère influence les votes pendant des élections. Mais revenons à l'agence de presse congolaise. Fondée en 1960 par le décret du 12 août du Premier ministre. Mais revenons à l'agence de presse congolaise. Fondée en 1960 par le décret du 12 août du Premier ministre Patrice Lumumba, l'agence de presse congolaise est créée en reprenant les activités et les installations de l'agence de presse coloniale belge, l'agence Belga, à la suite de l'indépendance du Congo. Aujourd'hui, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont tendues et compliquées. Mais il n'a pas été toujours ainsi. Il faut savoir que Patrice Lumumba était un ami très proche de l'ancien roi du Rwanda, le roi Kigeli V. Il était même là lors du fameux discours de Patrice Lumumba le 30 juin 1960. Eh bien, j'espère qu'au travers de cette vidéo, nombreux ont pu connaître réellement qui était Patrice Emery Lumumba. Il représente le symbole du panafricanisme africain, de la lutte anticoloniale et surtout de la dignité africaine. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, la RDC actuelle, la République démocratique du Congo, était une colonie belge. Donc les Belges, après avoir martyrisé et maltraité longtemps les Congolais, eh bien, il y a eu une féroce résistance menée notamment par Lumumba. Et donc aujourd'hui, quand on voit un peuple qui est à peu près, je veux dire à peu près pas, parce qu'ils ne sont pas totalement indépendants,
mais un peuple pardon, qui est à peu près libéré, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Eh bien, c'est lui qui a permis la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les FARDC, donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une réalisation exceptionnelle. Parce que bien sûr, quand les colons belges étaient sur le territoire congolais, c'était eux qui faisaient la loi. C'était eux qui gouvernaient pratiquement tout le territoire national congolais. Mais grâce à sa présence, à son charisme, à sa persévérance, il a pu avoir cette indépendance. Et l'indépendance, et surtout grâce à son discours mythique du 30 juin 1960. Et voilà, aujourd'hui, il y a un homme, Michel Kouka, qui a voulu le représenter, l'honorer, honorer Lumumba à la CAN. C'est vrai qu'apparemment, on dit qu'il a commencé depuis longtemps, mais voilà, ça a pris de l'ampleur. Il est devenu une star carrément sur les réseaux sociaux grâce à son talent inouï, à son talent mémorable. Il a cette posture pendant plus de 90 minutes carrément durant tout le match, c'est énorme. Donc voilà, cette vidéo c'était juste pour vous montrer que cette personne, Michel Kouka, qui restait pendant 90 minutes debout durant les matchs de la RDC, représentait un héros africain qui est malheureusement parti très tôt, né en 1925 et est parti en 61. Mais en voyant cela, on sait que en réalité, il est parti depuis. Mais son combat continue jusqu'à présent en 2026. Donc ce que je dirais, c'est merci Michel Kouka d'avoir honoré un héros africain. Parce que oui, il est mort en 61, mais jusqu'à présent, ce combat continue. Et on sait que tôt ou tard, les pays africains, tous les pays africains, seront en réalité un jour vraiment et gagneront réellement leur indépendance. Et cette fois, ce sera une véritable indépendance. Merci à Michel Kouka d'avoir rendu un vibrant hommage à la légende, à un héros véritable, un héros congolais, mais pas seulement. Mais c'est clair que Lumumba a été un véritable héros africain. Merci Michel Kouka. Merci, abonnez-vous pour des prochaines vidéos.